Une bonne réussite à tes études, Bezat Hashem. Donc voilà, donc nous allons commencer ce soir cours, Mhm. cours assez exceptionnel puisque nous allons continuer la partie 2 de notre cours, comment vivre les épreuves et comment surmonter les épreuves. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'épreuves, les épreuves, on a dit que ça s'appelait Nisayon. Et Nisayon, c'est quoi Nisayon? Nisayon, ça veut dire mot Nes, Nes qui veut dire un miracle. Ça veut dire que finalement, lorsqu'on est en Nisayon, lorsqu'un Kadosh Baruch Hu nous met en situation d'épreuve, automatiquement, nous sommes là à attendre un miracle d'un Kadosh Baruch Hu. Mais pour avoir un miracle d'un Kadosh Baruch Hu, il faudrait aussi que nous puissions faire un effort, faire ce qu'il faut pour qu'un Kadosh Baruch Hu soit sollicité par nous pour intervenir dans notre épreuve. C'est pour cela que dans une épreuve, il y a deux éléments. Il y a Kadosh Baruch Hu d'un côté et il y a l'homme de l'autre. L'épreuve qui est au milieu de l'homme et d'Akadosh Baruch Hu sert simplement à les rapprocher ensemble. Bien entendu, on a tendance à dire, malheureusement, que l'épreuve détruit l'homme, que l'épreuve casse l'homme, que l'épreuve est là pour déstabiliser l'homme. Finalement, non. Et c'est pour cela que je vais commencer mes propos pour cela, mais avant de commencer cet exposé, je voudrais simplement vous dire que ce 20 c'est Elul Ishmat, Msouda Cohen Battamo, qui est décédé cette semaine au Maroc, qui était la femme de Rabbi Yahya Cohen à Casablanca, une femme extraordinaire de générosité, une tzadékette, qui nous a quittés cette semaine, qu'elle puisse prier pour nous tous là-haut dans le ciel. Et bien entendu, ce que je voudrais rajouter, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je partage avec vous parce que vous le méritez de le savoir. Vous avez prié avec moi. C'est que ma maman est rentrée à la maison ce soir. Baruch Hashem. La force de votre filote, les centaines de fois où le livre de Tehillim a été lu dans le monde entier, les miracles qu'on a pu voir alors que la situation était désespérée, où le professeur lui-même ne comprenait pas ce qui se passait en si peu de temps alors que des gens restent des mois et des mois avec une situation moins grave que celle de ma mère, restent des mois et des mois, voire des 6 mois et ne sortent pas de l'hôpital qu'avec des séquelles, des catastrophes derrière. Ma maman a pu sortir ce soir. Elle est arrivée il y a 1 heure de temps à la maison. Et quelle coïncidence, je dirais, Mina Shamaïm, bien sûr. Aucune heure après, je suis là devant vous pour faire ce chiour. Tout est Mina Shamaïm. Les épreuves servent à renforcer l'homme. Elles le fatiguent physiquement, mais elles le renforcent moralement. L'essentiel, c'est qu'il tire le sang de cela. Et je peux vous dire, c'est par le mérite de ma maman qui est une tzadékette, un Sefer Torah ambulant, et tous ces élèves de par le monde qui ont lu les Tehillim, que Baruch Hashem, elle retourne à la maison pour une longue convalescence, c'est pas fini encore, mais on continue à prier. Baruch Hashem. Je tiens à remercier durant ce moment que j'ai privilégié avec vous, de vous remercier de vos prières, de vous remercier de votre affection, votre gentillesse, d'avoir pris le temps de lire des télim un peu dans la journée, ici et là. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et vous protège et fasse que toutes ces bénédictions que vous avez fait rejaillissent sur vous et vous apporte tout ce que vous demandez, Bezat Hashem, chacun selon ses doléances. Et je voudrais souhaiter une réfoua shlema à ma sœur Ruth Bat Hasiba, qui maintenant que ma mère est rentrée à la maison, elle a été testée positive maintenant. Mais Baruch Hashem, elle est bien, elle va bien, elle suit un traitement, elle va aller bien, Bezat Hashem. Tout doit être vraiment, comment dire, remercier à Kadosh Baruch Hu de ces épreuves-là. C'est ce qu'on dit, Oudou Hashem Kitov Kilolam Chasdo. Mizmor Letoda. C'est un mizmor pour les remerciements. Aléou Hashem Kola Aretz.
et chanter et louer à Kadosh Baruch Hu toute la terre, parce que la Géoula, elle vient que de lui. Donc, on sort grandi de cela tous ensemble. Je ne vous dis pas qu'il n'y a que ma famille qui s'est battue, c'est l'autre famille entière, vous et moi, et toutes les personnes qui sont dans plusieurs groupes que vous ne connaissez pas, qui sont mobilisés. Pour une petite anecdote, ce Shabbat, 15 fois le livre de Télim a été lu. 15 fois. Ce Shabbat seulement. Et tous les jours, c'est entre 7 et 8 fois le Télim. Tous les jours. C'est pour vous dire, et pas que seulement pour elle, mais pour tous les malades du Ram Israël et pour les personnes qui prient. Je voulais vraiment vous remercier, prendre le temps, dans mon exposé de quelques minutes, de vous remercier et de dire combien je suis reconnaissant de vos prières. Et je voudrais revenir maintenant à mes propos. Je dis l'épreuve, elle est là pourquoi? L'épreuve, elle est là pourquoi? On se dit que l'épreuve, elle est là pour briser l'homme, elle est là pour mettre à l'épreuve l'homme, certes. Mais lorsqu'il y a une mise à l'épreuve, en général, lorsqu'il y a une épreuve, en général, on appréhende, on se protège de l'épreuve, ou on est brisé, ou on est découragé. La Torah nous dit que l'épreuve, elle n'est pas là pour ça. L'épreuve, c'est le pont qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. L'épreuve, elle est là pour nous connecter à Akadosh Baruch Hu. Elle n'est pas là pour nous casser ou nous briser ou nous mettre en état de déprime. C'est certain que l'homme, il est ainsi fait, on est des humains, on passe par plusieurs étapes en même temps, c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épreuve est là pour être le pont, pour associer, pour rapprocher Hachem et l'homme. Pourquoi? Parce que Hachem, lorsqu'il voit l'homme se perdre, lorsqu'il voit l'homme partir dans tous les sens, Hachem lui dit, mais je suis là, où tu vas? Où tu vas? Je suis là. Ta bracha, elle est chez moi. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Pourquoi tu te perds? Pourquoi tu vas dans tous les sens? Alors, lorsque l'homme n'écoute pas, Kadosh Baruch Hu lui envoie une épreuve pour lui dire maintenant, pour t'obliger à revenir vers moi et à prier, je vais t'envoyer une épreuve. C'est l'histoire de Sarah qui n'a pas eu d'enfant, elle était obligée de prier. C'est l'histoire de Rachel. C'est l'histoire de Rivka qui a demandé à son mari de prier, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière. Et on va voir dans la paracha de cette semaine que Rachel va demander à Yaakov de prier, elle n'a pas d'enfant. Pourquoi ne donne-t-il pas à Kadosh Baruch Hu des enfants de Tzadikot? Elle mérite d'avoir des enfants. Pourquoi les amener dans une situation de stress et de souffrance? Parce qu'Akadosh Baruch Hu mit'avel itfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il envie, il attend, il chérit la tfila des tzadikim. On revient à une phrase qui est, on va dire, difficile à entendre, à savoir, l'homme n'éprouve que ce qu'il aime. C'est dur lorsqu'une personne se trouve dans une situation de détresse. Et on lui dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il t'aime, c'est pour ça qu'il t'éprouve. Il lui dit, alors l'homme, il te dit, mais je n'ai pas envie qu'il m'aime. Je souffre trop. Réaction normale et légitime, mais pas validée. Ça me rappelle la femme qui accouche. Après son accouchement, 40 jours après l'accouchement, elle doit amener un korban au Beth Amikdash. Un korban, on l'appelle ce korban khatat. On dit, mais pourquoi khatat? Khatat, c'est le korban de ceux qui ont fauté. Qu'est-ce qu'elle a fauté, la pauvre dame? Elle a amené un enfant au monde, elle a fait une mitzvah, elle a procréé. Quel est le problème? Pourquoi amène-t-elle un korban? Parce que lorsqu'elle accouche, elle est en train de jurer qu'elle ne veut plus accoucher tellement elle souffre. Mais lorsqu'elle voit l'enfant dans ses bras, elle regrette ce qu'elle a dit, elle a envie que de recommencer d'en avoir un autre. Mais le fait d'avoir juré, de se plaindre, Akadosh Baruch Hu dit, tu vas amener un korban khatat. Tu vas amener un korban d'expiation. C'est exactement la même chose. L'homme, il se plaint. L'homme, il ne voit pas Hachem. Mais Hachem, il t'attend. C'est pas que tu ne le vois pas, tu lui tournes le dos. Je l'avais dit déjà il y a quelques semaines, j'avais dit, Hachem ne s'éloigne pas de nous, c'est nous qui nous éloignons de lui. Si on a compris cette phrase, on a compris la vie, comment elle fonctionne. Lorsqu'on a une épreuve, c'est parce qu'on s'est trop éloigné d'Akadosh Baruch Hu et qu'on l'a oublié, qu'on est rentré dans une routine, croyant être parfait et être dans le bon chemin.
Et c'est cette croyance en soi indélébile et infinie qui nous fait croire que dans notre mauvais comportement, on a un bon comportement, qui fait que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il vient, il remet les pendules en place, il dit, viens, je vais te fouetter un petit peu, tu vas comprendre que ta vie, c'est pas ce que j'attendais, tu crois que tu es dans mon chemin, tu ne l'es pas. Combien de personnes vivent de cette manière? Combien de personnes vivent de cette manière? Combien de gens vont dans le ravin, pas dans le rabbin, dans le ravin, et ils se disent qu'ils ont raison. Et ils disent finalement, c'est le chemin qu'il faut emprunter. Voilà pourquoi l'épreuve arrive. Voilà pourquoi l'épreuve, il faut la vivre avec cette pensée, avec cette réflexion. Parce que si on vit une épreuve en réfléchissant comme je viens de vous le dire, alors à ce moment-là, on la vivrait mieux. On se dirait que l'épreuve est là parce qu'il y a quelque chose en moi qui manque chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il attend plus de moi. Il attend plus. C'est pour cela qu'il m'envoie cette épreuve. Chers amis, on est en plein dans les parachutes. Il n'y a que des épreuves. Il n'y a que ça. Depuis Lech Lecha, depuis, je dirais même Noach, il n'y a que des épreuves. Où Abraham, il est envoyé dans la fournaise. Après, il va quitter sa maison. Après, Akedat Yitzhak. Après, sa femme est kidnappée. La femme de Yitzhak aussi est kidnappée. Rivka, avec les problèmes de Esav. L'éducation d'Esav, c'est terrible. Et voilà que Yaakov, il faut le protéger. Et Yaakov qui se sauve. Et Rivka n'a plus son fils qui est avec. Il s'en va. Elle ne sait plus où il est. Il n'y a pas de texto, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de téléphone. Imaginez, mettez-vous à la place de Rivka. Je bâtis toute ma vie sur Yaakov, mais Yaakov, je ne sais plus où il est. Il me reste que Esav à la maison, mais sur Esav, je ne peux rien construire. Mais moi, j'ai donné ma vie pour un homme comme Yitzhak, qui est spiritualité. Mais qu'est-ce qui me reste comme spiritualité? J'ai Esav et j'ai Yaakov, je ne sais pas où il est. Ce n'est pas une épreuve, ça? Toute sa vie entière, elle a vécu que pour avoir un tzaddik. Et il n'est plus là. Et c'est plus, va chez Lavan. Oui, mais peut-être qu'il n'est pas arrivé. Il est où? On ne sait pas où il est. Il va rester 22 ans. Pendant ces 22 années, Rivka, elle est là. Est-ce que ma progéniture va donner quelque chose? Est-ce que je vais avoir des tzadikim? Est-ce que je vais construire le peuple d'Israël? Ou bien, il ne me restera que Esav, malheureusement, où j'aurai engendré un rachat qui va donner la vie à Édom, qui aujourd'hui, c'était des Romains et des chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que je suis venu marier avec Yitzhak pour ça? Je vous la fais longue pour que vous puissiez comprendre l'épreuve lorsqu'on la vit. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit une phrase extraordinaire, Rivka. Je prends des exemples de la Torah cette semaine. La semaine dernière, c'était c'était universitaire, on va dire. Elle a dit Alay killaltra béni. C'est quoi Alay? Alors elle lui dit va chez ton père, prends la beracha. Prends la beracha, c'est pas grave. Oui, mais je ne suis pas comme Esav. Il va me maudire, mon père. Au lieu de me bénir, il va me maudire. Alay, s'il te maudit, c'est sur moi que ça va arriver. C'est quoi Alay? C'est Aïn, Lamed, Yud. Aïn, Lamed, Yud, c'est quoi? Il lui dit, tu sais, mon fils Yaakov, je sais que tu vas rester en vie plus tard, et je vais te dire quelles sont tes 3 grosses épreuves que tu vas vivre dans ta vie. Alay, tu vas avoir. C'est quoi Alay? Aïn, Lamed, Yud. C'est quoi Aïn? L'épreuve de Esav. Aïn. L'épreuve de Lavan, Lamed. Et le Yud, l'épreuve de ton fils Yosef, qui va être vendu. Voilà ce que lui dit Rivka avant qu'il ne parte chez Lavan. Donc, par là, je vous dis qu'elle souffrait déjà de le voir partir et elle savait que ce fils va vraiment souffrir. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on ne bâtit pas quelque chose sans souffrance. C'est un postulat, chers amis. Personne ne peut dire qu'il a réussi quelque chose sans effort, sans avoir peiné la nuit, le jour, du travail, de l'effort, des révisions. Si on parle scolairement parlant, on ne peut réussir quelque chose
que s'il y a de l'effort, il y a de la souffrance. Et la plus belle chose qu'on peut réussir, qui est marquée dans la Torah, quand on veut acquérir Eretz Israël, il y a marqué Eretz Israël niknet be'isurim. La terre d'Israël, on peut l'acquérir qu'avec des malheurs, qu'avec des catastrophes, qu'avec des épreuves. Et depuis des décennies et des générations et des siècles, comment on a acquis Eretz Israël? Combien de personnes ont envahi Eretz Israël? Combien de peuples ont envahi Eretz Israël? Des dizaines et des dizaines. Combien ils ont tué de nos frères? Combien on s'est battu pour garder cette terre afin qu'il y ait encore de la Torah dans cette terre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons le mérite de l'avoir et d'avoir des shivot, des synagogues, des bâtiments midrashot, du monde qui étudie en Eretz Israël, pas loin de toute l'histoire, de notre histoire. Tout ça pour venir vous dire quoi? Pour vous dire que finalement, toutes les épreuves, elles sont là pour construire, pour apporter quelque chose. Et que finalement, Eretz Israël, si nous l'avons aujourd'hui, c'est parce que plusieurs personnes derrière ont énormément souffert. Si aujourd'hui, nous avons Yaakov Avinu qui est devenu Israël, c'est parce que Rivka s'est battue pour lui. Une petite parenthèse, chers amis. L'épreuve de Yaakov contre Esav. Ça, j'ai pas eu le temps de vous le dire vendredi dernier dans Pré-Kabbalat Shabbat parce qu'il y a tellement à dire dans la paracha. Si un jour on fait un Shabbat plein ensemble, on aura le temps d'en parler. Mais on n'aura pas le temps d'en parler des heures et des heures. Il y a marqué, Rivka a demandé à Yaakov, écoute bien, le monde futur t'appartient à toi, Yaakov. Le monde ici-bas, il appartient à Esav. Alors Esav va dire à Yaakov, puisque le monde ici-bas m'appartient, toi tu dois disparaître. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta place ici. Ta place, elle se trouve dans l'Olam Haba. Toi, tu as choisi le Olam Haba. Moi, j'ai choisi le plaisir de ce monde. Comment faire pour que Yaakov vive dans un monde qui ne lui appartient pas? D'où la sagesse de Rivka. Rivka lui a dit, c'est simple, mon fils. Prends les habits de Esav. Habille-toi comme lui et va demander une bracha à ton père. Et quelle va être la bracha de son père? Ça va être une bracha complètement matérielle. V'yitan lecha Elohim mital hashamayim mishmanei haaretz verov dagan v'tirosh. V'yavducha amim yishtachavu lecha Elohim evege v'lachecha v'yishtachavu lecha bnei immecha. Orecha arur barecha baruch. C'est un passage que tout le monde devrait connaître par cœur parce qu'on le lit tous les samedis soirs durant l'Havdalah. Parce que l'Havdalah, elle est assez longue. Pour ceux qui ont l'habitude la connaissent. Je traduis la bracha. Bracha bizarre. Vous allez comprendre à quoi je veux en venir. Vitel lecha Elokim, qu'Hachem te donne. Mital hashamim, de la rosée du ciel, mishmane haaretz, et des richesses de la terre. Mais Yaakov, il n'est pas venu pour ça. Yaakov, il n'est pas venu pour que tu lui donnes à manger. Yaakov, la bracha qu'il veut, c'est que tu le protèges de Esav, sa descendance ne soit pas influencée par Esav, que tout le monde soit des tzadikim, vers un mère koulam tzadikim. Son souci, ce n'est pas de savoir s'il mange ou pas. Pour manger, t'inquiète pas, Yaakov, il est intelligent, il trouve un travail, il va avoir un salaire, il va gagner sa vie. Mais son souci de Yaakov, qui est un tzadik, c'est que sa descendance garde la Torah, puisqu'il va créer, il va fonder le peuple d'Israël, les 12 tribus. Ce qu'il veut, c'est que ses enfants restent dans la Torah et que Esav ne les influence pas, ne les tue pas, ne les extermine pas. Et voilà que Yaakov lui donne une bracha matérialiste. Et il lui dit à la fin que celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Vous avez remarqué que tous les pays qui nous maudissent se retrouvent à disparaître plus tard. Mais je voudrais revenir un peu à la bracha matérialiste qu'il lui a donnée. Pourquoi il a donné ça? Yitzhak, il dit à Yaakov, mais ça c'est dans un midrash, du midrash, du midrash. Il lui dit la chose suivante. Je sais que la voix est celle de Yaakov, mais les mains sont celles de Esav, on le sait. Le midrash nous dit que Yitzhak savait que c'était Yaakov, il le savait. Puisqu'il lui dit à Kol Kol Yaakov, Vayadaim et Esav. Mais il avait compris que sa mère l'avait envoyé et que c'était la nourriture de sa mère. Parce qu'il reconnaissait la cuisine de sa femme. D'accord? Il savait que ce n'était pas
Esav qui avait fait ça, ni Yaakov. Cuisine de sa femme, on reconnaît cela. Et voilà qu'il lui dit, tu sais, Rivka lui dit, si tu n'as pas une place sur cette terre pour servir à Kadosh Baruch Hu, si tu n'as pas la bracha qui te donne ton père, tu ne pourras pas exister sur cette terre. Parce que cette terre, elle appartient à Esav. Mais la bracha qu'il va te donner, ça va être une matérialiste, ça veut dire que maintenant, tu auras droit à une terre qui s'appelle Eretz Israël. Et que Esav n'aura aucun droit dessus. C'est vrai que le monde n'appartient pas à Yaakov, puisqu'il est spirituel, Yaakov. Les bénis Israël, on est dans la spiritualité. Mais cette bracha de ton père va te permettre de vivre dans un monde qui ne t'appartient pas. Et faire en sorte de spiritualiser toute la matérialité qu'Hachem te donne. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons un petit État qui fait une virgule, je dis bien une virgule dans la carte du monde. C'est exactement la bracha que Yitzhak a donnée à Yaakov. Normalement, tu aurais dû disparaître parce que tout le monde appartient à Esav. Mais accomplir la Torah dans le ciel, ça ne sert à rien, il faut l'accomplir dans le monde. Pour cela, Yaakov s'est battu pour aller chercher la bracha. Sacrée épreuve. Comment je vais m'en sortir, moi, Yaakov? Puisque moi, je dois donner naissance au peuple d'Israël. Si je n'ai pas une place sur cette terre, puisqu'elle appartient, propriétaire de la terre, c'est Esav, où je vais vivre? Comment je vais servir à Kadosh Baruch Hu? C'est une sacrée épreuve. Mais le souci de Yaakov, lorsqu'on voit ce stratagème qu'il va emprunter pour avoir la bracha, c'est pour avoir une place dans ce monde, tout simplement. Il veut envahir aucun monde. Il veut envahir aucun pays. Il ne veut attaquer personne. Ce qu'il veut, c'est matérialiser la bracha que lui a donnée son père, afin qu'il puisse avoir cette place sur cette terre pour accomplir la Torah qu'Hachem lui a donnée. Vous vous rendez compte, ces épreuves-là, comment il faut les porter? C'est dur à porter. C'est tout un peuple qui est sur Yaakov. Et Rivka le sait parce qu'elle est alaï, elle le savait. Esav, Lavan et Yosef, tu vas avoir mon fils dans ta vie. Tu vas recevoir 3 grosses claques dans ta vie. Ne tombe pas, sois fort. C'est une épreuve terrible que de savoir qu'on porte le projet divin sur son dos et que nous avons autour de nous des bêtes féroces qui veulent nous avaler. D'un côté, nous avons Esav et de l'autre côté, nous avons Lavan et nous avons cette belle entité qui s'appelle Yaakov, au milieu. Voilà pourquoi je reviens à mon sujet des épreuves, parce que tout ce que je vous ai raconté, c'est pour vous montrer un peu les épreuves que nos patriarches ont vécues, nos matriarches ont vécues, que nous vivons au jour le jour. Parce que quelquefois, voir et sentir les épreuves des autres, ça nous console un petit peu dans les nôtres. Et ça nous donne plus de force pour essayer de les surmonter et se dire qu'on n'était pas seul et qu'Hachem, s'il a éprouvé, s'il a mis à l'épreuve Avram, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Lahel et Léa, qui suis-je pour qu'il m'éprouve? C'est qu'il les aime. Donc moi, si j'ai une épreuve, c'est que je dois faire en sorte de montrer à Hachem que je suis proche de lui. Donc, Hachem m'invite à emprunter le pont qui s'appelle épreuve pour arriver à lui. D'où, lorsqu'une personne, il s'agit de ma maman par exemple aujourd'hui, tout le monde s'est mis à lire Tehillim, tout le monde a fait des Dvar Torah, tout le monde a pris sur soi des caparotes, tout le monde a pris sur soi de se mettre en tsniout. Des personnes qui sont mises en tsniout, c'est extraordinaire. Pour la refoua shelema, des personnes qui ont pris sur elles chaque fois de boire un verre de n'importe quoi, de dire pour la refoua shelema de telle personne, de répéter la phrase tout le temps. Mes élèves, j'ai découvert mes élèves autrement. L'école Yavneh de Marseille, dans laquelle j'enseigne, il y a eu plus de 12 fois des Tehillim qui ont été lus dans la chaîne des élèves en un seul Shabbat. Des élèves à qui j'ai fait découvrir ce qu'était un livre de Tehillim. Ils ne savaient même pas. Tehillim, c'est quoi, monsieur? On ne connaît pas. J'ai dit, c'est les psaumes. Ah bon, les psaumes, c'est quoi, monsieur? On ne connaît pas, on n'a pas ça chez nous. Nos parents ne nous ont jamais appris quoi que ce soit. On n'a rien chez nous. Et on a trouvé, on a imprimé, on a trouvé sur Internet. On a imprimé pour le Shabbat. Et des gens, des élèves, ils ont dit, monsieur, moi, je ne fais rien. Même Kippour, je joue à la PlayStation à Kippour. Mais je lirai pour votre mère des Tehillim. Des élèves. Combien j'ai vécu d'émotions. Ça rapproche. Cette épreuve, elle a servi à chacun de nous
Elle a servi à chaque élève. Elle a servi à moi-même, à vous, à tout le monde, à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne nous a pas brisé, au contraire. Parce qu'on est encore là mercredi soir. La semaine dernière, on se combattait le malheur. Et aujourd'hui, on est là. On a montré à Hachem qu'on est là. On est debout et on reste debout. On est là pour toi. Ou de Hachem Kitov, qui est en prince d'eau. Plus que jamais. Et dans la plus grande tourmente, on sait qu'Hachem, il est là. C'est ce que j'ai dit la fois dernière. Mina Metzar Karatia, c'est dans le Hallel. Mina Metzar Karatia, Ranani Bamerhavia. Je t'appelle du fond des abîmes. Et toi, tu me réponds avec ta grande largesse de bras pour me tirer vers le haut et me prendre dans tes bras, Akadosh Baruch. C'est pour vous dire simplement que l'homme, il ne doit pas mesurer son épreuve selon la longueur des profondeurs des abîmes dans lesquels il est tombé, mais il doit mesurer son épreuve sur le pont qui lui reste à parcourir pour arriver jusqu'à Kadosh Baruch. Parce que Hachem, s'il nous envoie une épreuve, c'est parce que Hachem, il a placé déjà un pont. À nous de marcher simplement. Vous imaginez, il y a des gens où Akadosh Baruch Hu ne leur donne même pas ce mérite, cette chance de leur mettre en place un pont. Ils n'ont pas cette occasion. Celui qui fait tchouva, c'est une chance. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire tchouva. La tchouva, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné cette chance de la faire. Et faire tchouva, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'aime, parce qu'il veut que je revienne vers lui. Il ne m'a pas oublié. Il y a des gens qui ne feront jamais tchouva dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas le mérite qu'Hachem s'en souvienne. Ou parce qu'eux, ils n'ont pas saisi l'opportunité ou l'épreuve qui leur a été imposée pour pouvoir se rapprocher de Kadosh Baruch. C'est pour ça qu'il faut mesurer l'épreuve véritablement. Je ne dirais pas qu'on l'attend l'épreuve, je ne dirais pas qu'on la demande, loin de là. Et je dis que lorsqu'Hachem a décidé, je dois me préparer à. Pourquoi? Parce que Hachem, il m'interpelle, il me demande, il me sollicite. Donc s'il me sollicite, je dois être présent. Voilà pourquoi, chers amis, pendant toute cette période, depuis le mois de janvier, février, mars, maintenant près d'un an, où nous sommes ensemble, je suis fier, ça va bientôt faire un an, que nous sommes ensemble et on ne lâche rien. On reste debout, déconfinement, confinement, déconfiture, ce que vous voulez. On est là et on continue. Parce que la Torah, elle ne dépend pas d'un confinement ou déconfinement. La Torah, elle est là pour qu'on se délecte d'elle à tout moment. Et c'est ça une épreuve. Et je dirais même que l'épreuve que plusieurs cours ont eue, c'est d'avoir laissé tomber les Dvar Torah une fois que le confinement était fini au mois de mai-juin. C'était une épreuve. Parce que plusieurs reprennent aujourd'hui. Mais pourquoi s'arrêter? Au contraire, c'est cette épreuve qui t'a permis de faire un Dvar Torah. C'est cette épreuve qui t'a permis d'écouter un Dvar Torah. Parce que Hachem, il voulait que tu l'écoutes. Tu ne l'écoutais pas avant. Il voulait que tu l'écoutes. Maintenant que tu as appris qu'il faut l'écouter, tu as appris de l'épreuve qu'il fallait que tu écoutes un Dvar Torah. Maintenant qu'il n'y a plus, tu arrêtes. Donc Hachem t'envoie une autre. Pour revenir au Dvar Torah encore. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs cercles d'études. On a tout arrêté d'un coup. Pourquoi? C'est une épreuve, ça aussi. L'épreuve à plusieurs échelles de valeur et de réflexion. C'est pour cela que l'homme, un Kadosh Baruch Hu, il a marqué, le Yetzer Hara de l'homme, il est grand en fonction de sa grandeur, il est petit en fonction de sa petitesse. Un tzaddik, il a un Yetzer Hara qui est fort. Les épreuves beaucoup plus difficiles. Un rachat ou un moyen ou quelqu'un de simple, il va voir à son niveau. Parce que Hachem n'envoie une épreuve que lorsqu'il sait que l'homme peut la surmonter. Voilà pourquoi que même Sarah, elle a eu des épreuves. Parce que je vois pauvre chérie Sarah vivre l'épreuve de la Akedat Yitzhak de son fils. Terrible. Il y a marqué dans la Torah, va y avoir Païd va yeged l'Avram. Pardon, il va y avoir Païd va yeged à Sarah. Le messager est arrivé. Il a dit à Sarah, tu sais qu'Avram est en train d'égorger ton fils. Et voilà qu'elle meurt directement. Elle ne meurt pas parce qu'elle a entendu ça. Hein.
Elle meurt parce que sa mission est terminée. Et pour elle, c'est une épreuve. Pourquoi? Parce qu'elle va devoir laisser tomber son mari et son fils. Même si on a fini notre mission, on ne peut pas quitter les gens qu'on aime. C'est pas possible. Cette semaine, j'ai enterré une personne qui avait 98 ans. Je l'ai marqué dans le groupe. C'était le doyen de notre communauté. J'ai sonné le chauffard. 98 ans. Les enfants, les petits-enfants pleuraient comme des enfants, comme des petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'on a fini sa mission, on a bien vécu. C'est un homme magnifique. On a bien vécu. Mais malgré tout, c'est une épreuve de partir. Pourquoi? Parce qu'on laisse les gens qu'on aime. C'est-à-dire, encore une fois, il y a plusieurs sortes d'épreuves. Et c'est pour cela d'ailleurs que pour ces gens-là, il y a le deuil, il y a Bardaïné, mais il y a plusieurs étapes, etc., qui font que on prend sur nous et on se fortifie dans la Torah pour se dire que finalement, le monde, il a un temps. Il faut se battre, et il ne faut pas perdre de temps à réfléchir, mais au contraire, il faut agir directement. Et c'est ça que l'épreuve nous apprend. Voilà pourquoi, chers amis, on pense que la vie est longue. Il y a marqué dans un psaume de Téhélim, un psaume que vous lisez tous les Shabbats. Vous connaissez par cœur. Yamav Ketzel Rover. C'est dans un psaume de vendredi, de samedi soir. Yamav Ketzel Rover, c'est vers la fin du Télim. Vers les. Non, je ne me rappelle plus le chiffre. Bref. Ça veut dire quoi, Yamav Ketzel Rover? La vie passe comme une ombre. Vous savez ce que dit la Gemara sur cette phrase? La Gemara, elle dit Rover Ketzilo Shel Tzipor. Elle passe comme l'ombre d'un oiseau. Ça veut dire, pas comme ton ombre à toi. Déjà, comme ton ombre, ça va très vite. Mais comme l'ombre d'un oiseau. C'est-à-dire que tu penses que la vie, elle est longue. La vie est courte, très courte. Il faut agir. Il faut que les épreuves qui arrivent, on ne doit pas perdre de temps à nous lamenter. Je dis ça facilement, sûr. C'est certain que je dis ça d'une manière très, on va dire, très facile. Mais je suis certain quand on se fait à la place de la personne qui a cette épreuve d'un coup qui est violente, une épreuve violente, c'est vrai que lorsqu'elle entend ce que je dis, elle se dirait, mais il parle trop facilement, il devrait un peu se mettre à ma place, il comprendrait. Certes, mais dans un premier temps, on est comme ça. Mais dans un deuxième temps, je parle. Dans un premier temps, c'est humain. On est massacré. Mais une fois qu'on a pris du recul et qu'on commence, on va réagir pour se dire que finalement, Kadosh Baruch Hu m'a donné cette épreuve, pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Où je dois aller? Pourquoi? Comment ça se fait? Mais moi, j'étudie et tout, j'ai les épreuves, comment ça se fait? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a surtout quelque chose qui manque. Donc, c'est ce cheminement-là qui fait que Kadosh Baruch Hu attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous, ce cheminement, cette réflexion. Ces questions-là, même si tu ne trouves pas toutes les réponses, mais ces questions-là sont primordiales. Ça nous déstabilise, même si on n'a pas trouvé la réponse. La déstabilisation est déjà un début de motivation. Et c'est un début aussi d'action. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit la fois. Il y a une phrase, il y a un proverbe en yiddish. Je ne suis pas du tout yiddish, hein, mais bon. Je suis plutôt yiddish du Maroc. Bon. Je vais essayer de vous dire ce que dit le yiddish. J'ai été dans des yeshivot ashkenaz avec Aix-les-Bains, etc. Mais bon, voilà, bref. Alors, le yiddish, il dit Trax gut vet zen gut. D'accord? Voilà. Moi, j'écoute ça, je dis à vous souhait. Mais bon, je vous le traduis quand même. Pensez positivement et tout se passera bien. D'accord? Il y a une autre phrase en yiddish qui dit Es ig schoin gut. Le Rav Avraham Alevi dit non, il ne faut pas dire penser positivement et tout se passera bien. Non, il ne dit pas ça. Quand il y a une épreuve, tu dois dire tout va déjà bien. Vous voyez la différence? La différence, au début, le dicton yiddish, il dit pensez positivement et tout se passera bien. Le Rav Avraham Alevi, il dit non, moi je ne dis pas comme ça. Moi je dis tout va déjà bien. C'est très subtil. Ça veut dire je suis dans l'épreuve.
Première étape de l'épreuve, je reçois une bonne gifle. Ça me vient à la figure. Qu'est-ce qui... J'ai pas le temps de poser les questions parce que je suis trop secoué, je suis assommé. Je sais pas ce qui m'arrive. J'étais dans une léthargie, j'étais dans une routine. D'un coup, boum, l'océan se lève et se réveille et se met en colère. Et mon bateau va dans tous les sens alors que j'étais paisiblement sur mon catamaran. Et d'un coup, je ne sais plus où mettre la tête. Deuxième étape, il faut que je pose mon catamaran, il faut que je commence à mettre les voiles, à ranger, etc., les cordes, etc. Il faut que j'aie de l'action, je réflexion. Mais Rav Avraham Levi nous dit quelque chose de magnifique. Il dit, dès que tu rentres dans l'épreuve, tu dois dire, tu ne dois pas dire ça va aller, oui, mais je ne sais pas comment, je sais pas comment faire, mais ça va aller. Non, tout va déjà bien. Pourquoi? Parce que nous dit Rav Avraham Levi, si déjà Kadosh Baruch Hu t'a mis une épreuve, c'est parce que Hachem, il te sent bien. Il sait que tu es capable d'aller vers lui. Il sait que tu es capable d'avancer. Donc, il t'a mis ce pont, il t'a préparé la route qui s'appelle l'épreuve. Et durant toute cette épreuve, tu vas développer les tfilotes, tu vas pleurer, tu vas amener tes livres, tu vas voir tous les tzadikim, tu vas étudier doublement, tu vas demander qu'on te fasse par Torah, des séoudots, tu vas tout faire. Ce que tu n'as jamais fait avant. Et là, tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu étais de l'autre côté de la rive, Hachem était de l'autre côté. Et tu es resté là, tu es allongé, tu dormais. Hachem t'a dit, tu dors, je vais te réveiller. Mais pas pour ton mal. Viens vers moi, tu es loin. Et finalement, celui qui sort de l'épreuve en faisant tchouva, il a tout compris. On peut dire que l'épreuve n'est pas venue pour rien. Elle est venue pour cimenter sa vie, pour équilibrer sa vie, pour lui apporter un regard différent sur la vie, lui donner une expérience, une réflexion différente, et pour lui donner assez de recul pour se dire que finalement, il est loin d'être parfait. Et que les questions de se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux le lendemain se posent et se poseront toujours, tous les matins. Bien sûr, ce message, tout va déjà bien. Il a guidé notre peuple durant des générations, des siècles de persécution et de torture, on est d'accord? Peu importe l'intensité de l'obscurité qu'on a pu vivre, des ténèbres, la force de la douleur qu'on a vécue. Je parle du peuple d'Israël durant toutes ces générations, confondues. Notre foi à Kadosh Baruch Hu nous a toujours accompagnés pour nous redonner le sourire. Aujourd'hui, ce n'est pas, à votre avis, une preuve de toutes les épreuves qu'on a endurées, qu'on a surmontées, qu'on soit là et qu'on existe. Ça n'est pas une preuve qu'on est toujours là et qu'on existe encore aujourd'hui, alors qu'on a vécu tellement d'épreuves. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dit tout va déjà bien. Tout va déjà bien. C'est à travers l'épreuve que les Israël ont pleuré, les Israël ont étudié, les Israël qu'on fait aujourd'hui Tisha B'Av, qu'on prie, qu'on jeûne, jusqu'à aujourd'hui encore. Notre foi à Kadosh Baruch Hu nous a toujours accompagnés pour nous redonner le sourire. Et ce soir, nous avons le sourire. Tous ensemble. Parce que ça nous a construits, ça nous a renforcés, ça nous a rapprochés. Nous avons eu un tronc commun ensemble, c'est prier pour des malades, des personnes que vous ne connaissez même pas. Combien le cœur du peuple israélien est grand. Pourquoi? Parce qu'on est tous garants les uns des autres. C'est ce que nous faisons, ce que vous faites tous les jours. Vous rappelez la mémoire des uns, réfléchissez la main des autres. Vous ne connaissez pas les noms, vous les donnez, vous les dites. Et je rappelle la fois chez les mains de Uriel Yosef Ben Yehudit, un jeune de 20 ans qui a un accident de trottinette, il est dans le coma aujourd'hui. Qu'Hachem Ishlahlo les fois chez les mains. Amen. À Marseille. Vous voyez, on prie pour tout le monde. On dit maintenant, concernant ce qui s'est passé dans les générations d'avant, on a souffert. Mais ce principe s'applique-t-il à notre génération? C'est la question. Aujourd'hui, on ne souffre pas, tout va bien.
Et piscine, villa, tranquille, voiture, 3 voitures, je vais en vacances, la neige, la mer, je vais en Israël, je vais là, je vais en croisière. Quelqu'un vous persécute aujourd'hui? Il y a 75 ans, 15 ans. Oui, mais aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Il dit malheureusement, la réponse est négative. Ce principe ne s'applique pas dans cette génération. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous targuons de notre éducation. J'arrive au cœur maintenant de la troisième partie du cours. Nous nous targuons de notre éducation. Nous sommes trop sophistiqués. Je pèse mes mots. Nous sommes trop sophistiqués pour prendre de tels proverbes au sérieux. Quand on vous dit tout va déjà bien, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous sourions d'un air suffisant, tous, et d'un revers de la main, qu'est-ce qu'on fait? On rejette tout. Boum. L'épreuve, elle est venue. Eh ben, je ne vais plus à la synagogue, j'en ai marre. Moi, je prie, ça ne donne rien. Allez, au revoir, merci. Vous avez vu comment on prend l'épreuve? À l'envers. L'épreuve est venue. J'allais une fois par semaine à la synagogue, maintenant je ne viens plus. Quoi, c'est comme ça qu'Hachem me remercie? Alors, je ne viens plus. Je vais manger cachère, j'ai toujours les épreuves. Eh bien, j'arrête de manger cachère. Nous rejetons l'esprit même de l'épreuve. Nous sommes trop sophistiqués. Nous nous targuons d'une belle éducation. C'est une éducation puérile et idiote. Vous savez, ne croyez pas que les plus grands intellectuels sont les plus moralistes. Loin de là. Beaucoup d'intellectuels sont dépravés dans leur vie intime. Beaucoup. Regardez plein de... Pour citer que Voltaire et Baudelaire et compagnie. D'accord? Une vie bizarre. De Réchaïm. Dans la Torah, ce que tu es, tu dois l'être dans toutes circonstances. Alors, une autre question se pose, chers amis. Alors, comment pouvons-nous gérer aujourd'hui, nous, les crises de la vie et nos souffrances aujourd'hui? Comment on doit gérer si on est sophistiqué, etc. Comment on fait pour gérer les crises de la vie et nos souffrances? C'est une bonne question. Alors, il y a une manière de gérer que notre génération nous propose. Vous savez, c'est quoi? Certains d'entre nous deviennent dépressifs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en devenant dépressifs, au moins, ils sont plus de ce monde. Ils sont dans un état de débilité. Donc, ils s'échappent de l'épreuve. En devenant dépressifs, ils croient qu'ils ont résolu l'épreuve. La Torah nous enseigne, chers amis, qu'il y avait dans l'Égypte ancienne, au temps de Pharaon, 49 degrés d'impureté. Les Bénis Israël sont sortis avec 49 degrés d'impureté. Et qu'Hachem voulait que nous sortions avant que le 50e niveau n'arrive, en nous blessant mortellement. Vous savez, c'était quoi le 50e niveau d'impureté? Je vais vous faire un scoop ce soir. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah et le Midrash. C'est la soirée des scoops. Le 50e degré d'impureté qu'Hachem n'a pas voulu qu'on ait, mais qu'on avait 49, ça veut dire qu'au 50e, c'était fini. Il n'y a plus de teshuva possible. Il n'y a plus de sortie d'Égypte. Il n'y a plus rien. C'est quoi le 50e degré d'impureté? C'est la dépression. C'est une impureté d'être dépressif. Parce qu'être dépressif m'éloigne de Kadosh Baruch Hu. Je ne parle pas de quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Je ne parle pas de ça, hein, bien entendu. Je parle des gens, dès qu'ils ont une épreuve, la dépression tout de suite. Ils sont dépressifs, ils font du mal à tout le monde, ils prennent mal tout, ils sont anxiogènes, bref, voilà. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'Hachem nous a sortis d'Égypte, il a agi avec empressement, à tel point qu'on n'a même pas eu le temps de cuire notre pain, ça on a mangé des matzot, pour ne pas arriver à la dépression. Ça, c'est la Gemara qui dit ça. Et je vais encore plus loin. Je ne voudrais pas parler de ce qu'est la dépression en psychologie, pas trop. Je vais vous dire simplement que la dépression saisit l'individu. Une petite définition vite fait. La dépression saisit l'individu qui en devient immobile.
immobile. Il a du mal à apercevoir un rayon de lumière. Je vous donne une définition qui n'est pas de la rousse, c'est une définition qui est dans le livre de Moussard, de morale, de Torah. Je répète la définition. La définition saisit l'individu qui en devient immobile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avancer. Aucune décision, rien. Il a du mal à apercevoir un rayon de lumière. Pour lui, c'est tout sombre. Et la Torah ne peut s'accomplir que dans la simha. Qui dit dépression, dit éloignement d'Akadosh Baruch Hu, absence d'Hachem. Nous devions donc quitter l'Égypte aussi vite que possible. C'est pour cela qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte rapidement. Et tragiquement, dans notre génération, aujourd'hui en 2020, un trop grand nombre d'entre nous, chers amis, est devenu victime de ce mal qu'Hachem a voulu nous sauver. Et notre génération aujourd'hui est sujet à cela. Oui, on me dit Auriel Yosef, je l'ai déjà dit, Auriel Yosef ben Yehudit, Fash Lema, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Fash Lema, amen, amen. D'accord? Et je reviens à la dépression. D'accord? Et cette dépression, c'est quoi? C'est la résultante d'une épreuve qu'on n'a pas su gérer. Parce qu'on n'a pas réfléchi comme il se doit. Parce qu'on n'a pas pris l'épreuve comme un pont pour arriver vers Hachem. On n'a pas pris l'épreuve comme un moyen de faire teshuva qu'Hachem sollicite parce qu'il nous aime. Non, on l'a pris comme quelque chose. Hachem, il a mal, il ne m'aime pas, il veut me casser, il veut me briser. Donc moi aussi, je le rejette. Ça, c'est une pensée que notre génération va inculquer à nos juifs. Parce que dans le monde de la rue, c'est ce qui se passe. Dès qu'il y a une dépression, terminé, on se jette du 15e étage. Encore hier, un grand joueur de rugby s'est jeté, il s'est tué à 48 ans. D'accord? Pourquoi? Des problèmes par-ci par-là, il n'a pas surmonté ses épreuves. Alors qu'il c'était un grand du rugby il y a une vingtaine d'années. Très connu en France. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su gérer sa dépression. Chez nous, il n'y a pas tout ça. Il y a la Torah qui te dit non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre l'épreuve. Il faut la vivre autrement, ton épreuve. Et comment ça se passe? Tragiquement, dans notre génération, chers amis, un trop grand nombre de nos juifs est devenu victime de ce mal, enfermé dans sa dépression, piégé derrière des portes blindées, dont il n'est plus possible d'échapper du tout au bout d'un certain temps. D'autres réagissent différemment les épreuves. D'autres se mettent en colère, deviennent cyniques et amers. Ils se coupent des autres. Vous n'avez pas remarqué quand quelqu'un a une épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il se coupe des autres. C'est pas bon ça. Je l'ai remarqué chez plusieurs personnes. Pourquoi tu ne parles pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai des problèmes. Mais alors, il faut parler. Garde ton sourire. Allez, ça va aller. Tout va déjà bien, puisque tu es en bonne santé, tu es là. Donc à partir de là, tu peux gérer. Non, on se met en colère, on se met dépressif, on se fait du mal. L'épreuve reste, elle n'est pas gérée, l'épreuve. Mais nous, on sombre. Ils se coupent des autres, ils deviennent des conjoints, des parents, des collègues difficiles. Et leur vie ne fait que s'assombrir. Ils assombrissent la vie des autres et de leurs femmes et de leurs enfants. Parmi ces gens-là, non seulement l'épreuve va les détruire à eux, mais malheureusement, ils vont faire couler tout leur bateau qui s'appelle leur famille, leurs amis, et tout le monde va les rejeter. La Torah est un antibiotique qui peut nous immuniser contre ce virus-là, qui s'appelle le Yetzer Hara. Tout ça, je reviens au Yetzer Hara. Quand on a Yetzer Hara qui est fort, c'est pas possible de gérer une épreuve. Si on arrive à gérer Yetzer Hara, on arrive à gérer une épreuve. C'est pour cela, la même énergie avec laquelle, qui peut être autrefois destructrice, elle peut être canalisée et convertie en berachot. Tu reçois une épreuve, elle va te détruire, elle va transformer, switch-la en berachot. Switch-la comme une beracha pour toi. Ah, ma Hachem, il veut bénir parce qu'il veut que je revienne vers lui. C'est une beracha pour moi.
Bien sûr, quelle est la dernière mitzvah que Moshe Rabbeinu, qu'Hachem a confiée à Moshe Rabbeinu, la dernière mitzvah de la Torah? C'est quoi la dernière mitzvah de la Torah? C'est de écrire un Sefer Torah. Kitvu lachem et Sefer et Ashira Azot. Écrivez cette Shira. C'est quoi cette Shira? Écrivez-vous ce chant. Shira Zotora. C'est quoi le chant? C'est la Torah. Comment la Torah? C'est pas un chant? Oui. Pourquoi? Parce que notre Torah est un chant imposant, joyeux, éternel. Cette Torah nous a permis de triompher de tous les tyrans du monde, de toutes les épreuves, ceux qui avaient planifié de nous exterminer, annihiler, effacer de la terre. Quel est le pouvoir d'un chant, à votre avis? Le pouvoir d'un chant, même si momentanément nous oublions les paroles, la mélodie de la chanson va nous réveiller. Même si on dit nanana, nanana. Mais la mélodie déjà, elle nous donne envie d'être joyeux. Nous commençons à fredonner les paroles, les paroles nous reviennent à la mémoire. C'est-à-dire lorsqu'on est heureux, on commence à chanter. Même si on n'a pas les paroles, c'est pas grave. Et les paroles, elles arrivent une fois qu'on a chanté. Dès qu'on est heureux, alors c'est le fait d'être heureux que la solution à l'épreuve arrive, parce que je suis heureux. Mais quand je m'assombris, il n'y a plus rien. Je ne vois plus rien. Même les épreuves les plus faciles peuvent me noyer. Même les petites épreuves peuvent me noyer. C'est pour cela, chers amis, on doit véritablement chanter tous ensemble ce soir. Mizmor letoda areu ladonai kol haaretz. Odu ladonai kitov kilolam chasdo. Il faut chanter, danser en permanence. Nous sommes tous le Ham Israël, le peuple qui peut triompher de toutes les vicissitudes de la vie par un seul chant qui s'appelle le chant de la Torah, que je nommerai le chant d'Hachem. C'est cela qui peut nous sortir de là. Le chant d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Et tant qu'on prend par ce même bout, par la joie, les épreuves qui nous arrivent, au début on est massacré, mais après on commence à repartir en disant on est déjà bien, parce que Hachem il a fait pour que je me rapproche de lui. Alors à moi de faire en sorte que je ne tombe pas dans la dépression, etc., parce qu'à ce moment-là, je vais à ma perte. Mais au contraire, dans cette joie que la Torah va me procurer, parce que lorsque je suis joyeux, j'ai tout mon potentiel qui est quintuplé, je peux trouver toutes les solutions à mes problèmes. Parce que j'ai le sourire, parce que j'ai la joie, et parce que j'ai la foi en Kadosh Baruch Hu. Tant que j'ai la foi, Yirat Shamayim, alors je peux surmonter toutes les épreuves. Regardez tout ce que les épreuves peuvent nous apporter comme bienfait. Regardons ce côté, ayons ce regard sur l'épreuve pour ne pas sombrer. Et je voulais simplement vous dire que plein de points de ce soir, je les ai ramenés d'une rabbinite extraordinaire que j'ai beaucoup estimée. Elle est décédée il y a quelques années, qui s'appelle la rabbinite Esther Youngres, qui habitait New York. Et j'ai beaucoup tiré de son livre, qui est extraordinaire. Voilà. J'espère, Bezat Hashem, que ces épreuves-là nous ont renforcés ensemble. Rifwa Shelema, Maman Hasiba, votre Fibi, Ruth Bat Hasiba, un jeune homme, Uriel Yosef Ben Yehudit, et pour l'élévation de l'âme de cette tzaddiket, Mesouda Cohen, Battamo à Cohen, que sa neshama soit de Gan Eden et qu'elle repose en paix, qu'elle apporte la sérénité et la santé et la bénédiction à toute sa famille. Bezat Hashem, ce que je vous souhaite, c'est que vous n'ayez pas d'épreuve. Vraiment pas. Parce que je vous promets que c'est dur. C'est très dur. Mais quand on l'a et qu'elle est là, et qu'on commence à se battre, on se rend compte que les forces arrivent. Elles sont là. Mais il faut aller les chercher. Dans la joie, dans la Torah, dans la Tfila, dans le Teilim, dans l'amour du prochain que vous avez eu pour nous. Et je vous en remercie. Et surtout, on la trouve dans notre bonté, parce qu'on sait prier pour les autres, on sait prier pour des gens qu'on n'a même jamais connus, vraiment. Et je ne sais comment ma reconnaissance est infinie. Et bien entendu, quand elle sera en bonne santé, ma mère, je lui demanderai, Bezat Hashem, de vous bénir toutes. Je lui demanderai même de dire quelques mots de Torah, parce que c'est ma rabbinite, à moi. Et elle a encore plusieurs années devant elle, Admia Vesrim, pour nous donner encore beaucoup de Dvar Torah, beaucoup de Rizouk, beaucoup de force.
Elle a tellement formé des milliers et des milliers d'élèves depuis l'âge de 17 ans jusqu'à maintenant, dans le monde entier. Et je souhaite, Bezat Hashem, que si le monde y tient, c'est aussi grâce à elle, parce qu'elle fait partie des tzadkaniot de ce monde. Et on a besoin d'elle comme de toutes les tzadikim et de vous, de tout le monde, de chaque enfant d'Israël. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège, fasse que toutes les épreuves qu'on endure nous construisent, nous renforcent, nous grandissent et nous rapprochent. Amen vers Amen. Soyez bénis et bien sûr, soyez heureux. Et rêve tov. On va remettre nos micros, Michael, et on va se dire bonsoir et surtout on va se parler un petit peu parce que votre compagnie me plaît énormément. Alors, Michael, il a sûrement du travail et je le remercie d'avoir géré le groupe. Il doit sûrement avoir du travail parce qu'il passe son bac cette année, donc on lui souhaite une bonne réussite et à tous les jeunes. Voilà, je suis fier de mes jeunes. Euh, voilà, je suis vraiment très fier de mes étudiants de Yavne Marseille, je le dis, on lit des Teilim de partout sans arrêt. Vraiment, même les élèves les plus éloignés étaient là pour justement prier pour une personne qu'ils n'ont jamais connue. Mais c'est ça l'amour d'Israël, le cœur d'Israël. Il n'y a personne qui soit loin de la Torah. On a tous une étincelle divine, on l'a tous. Donc, aimons-nous les uns les autres et avançons ensemble. Ne laissons personne sur le côté et aidons chacun à aller de l'avant à Azat Hashem. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Il y a apparemment une question, mais là, il n'y a pas de question-réponse ce soir. Mais sinon, vous pouvez m'écrire sur mon portable. Vous l'avez dans le groupe. Écrivez-moi en message, je pourrai vous répondre parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me poser une question. Passez une belle et bonne soirée. On se retrouve vendredi à 14h30, Be'ezrat Hashem, pour un pré-Kabbalat Shabbat et pour vous donner encore de bonnes nouvelles. Et j'espère entendre d'excellentes nouvelles de chez vous. Et c'était là, Be'ezrat Hashem, j'espère que ça va vite arriver, bien, et que tout se passe bien pour toi et pour toutes les personnes qui nous écoutent. À la fois chez les mâts, de bonnes nouvelles. Ceux qui ne sont pas mariés se marient. Ceux qui n'ont pas d'enfants, qui ont des enfants. Ceux qui ont des malades qui guérissent. Et ceux qui sont dans la douleur, eh bien, qui retrouvent la joie. On a donné des pistes de réflexion pour l'avoir cette joie. Une belle et bonne soirée. À vendredi, Be'ezrat Hashem. Au revoir.